Allô, allô, allô. Bonjour à tous bien-aimés. Bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Allô, allô, allô. Bienvenue à notre émission Fraîche Onction de ce lundi 9 août. Lundi 9 août 2021. Vous êtes la bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue à Fraîche Onction de ce lundi 9 août. Alléluia, alléluia. Marie-Madeleine Bousset, vous êtes la bienvenue. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue à Fraîche Onction. Hubert Desigi, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Laura Karine, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà debout. Manuela Grace, Pasteur Jules Pical, Aurélien David, bienvenue. Adeline Clay, Tigodzap, comment va le Canada? Marlise Mado, bienvenue. Francine Dieuffo. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Vous êtes la bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Gérard, Serge, Kambo, comment tu vas? Zeda Priska, vous êtes béni. Elzinji Kichonan, bienvenue. Évangéliste Michel Chodjou, wow, tu es matinal. Naomi Feutou, bienvenue. Kedem Jessie, bienvenue. Hyacinthe HJ, bienvenue. Adion Achille, bienvenue. Maman Cécile Evina, bienvenue. Oh, Numbi Mehoué, salut ton époux. Diamant de Jésus, bienvenue. Neliana Nanga, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Prosper Tala, tu es la bienvenue. Steve Iben, bienvenue. Mama Doris Monayon, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue à notre émission Fraîche Onction. Brice Kenny, bienvenue. Mama Jacqueline, bienvenue. Andino, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont connectés. Ce matin, nous continuons sur notre thème, le thème de notre émission qui est la communion du Fils. Ce matin, nous allons regarder les bénéfices de la communion. Nous allons regarder les bénéfices de la communion. Oh, la sœur Ernestine Erlis, tu es la bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Informons le maximum de bien-aimés. Maman Suzy est connectée. Alléluia. Marquis Toumeni, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà debout. Signalons le direct, envoyons le lien aux autres. Envoyons le lien aux autres. Laissons que tout le monde soit informé que Fraîche Onction a commencé. Pasteur Philippe Edouard, bienvenue. Estelle Manteya, bienvenue. Salomon Apouzone, bienvenue, bienvenue. Vous êtes nombreux déjà connectés. Vous êtes nombreux déjà connectés. Vous êtes nombreux déjà connectés. Nous continuons sur notre thème de cette émission Fraîche Onction, la communion du Fils. Ce matin, nous allons regarder les bénéfices de la communion. Quels sont les bénéfices de la communion avec Dieu? Quels sont les bénéfices de la présence de Dieu dans nos vies? Naya Joyce Kone, bienvenue. Alléluia, alléluia. Donc, bien-aimé, n'oublie pas, la première chose, commente en permanence. Exprime-toi en permanence. Exprime-toi en permanence. Rose Ebo, bienvenue. Ngonye Demgo, bienvenue. Blaise Ndokmo, bienvenue. Martin Noah, embrasse les garçons et ton époux. Pour Kamto Patrick, wow, vous êtes nombreux qui êtes matinal. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés, tous ceux qui sont déjà debout. N'oublie pas la première chose, commente en permanence. La deuxième chose, appuie sur le cœur rouge en permanence. La troisième, partageons au maximum. Venons ensemble et permettons que l'Esprit du Seigneur, par cette parole ce matin, que nous puissions atteindre le million d'âmes pour Jésus-Christ. Partageons au maximum, au maximum. Partage dans ta propre page, partage dans tous les groupes dans lesquels tu es membre. Partageons au maximum au nom puissant de Jésus-Christ et laissons que l'Esprit du Seigneur utilise cette parole de ce matin pour amener le maximum d'âmes à Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue. Donc nous partageons ce matin toujours sur notre thème central, la communion du Fils. Et ce matin, le sous-thème que nous allons regarder, ce sont les bénéfices de la présence de Dieu, les bénéfices de la présence de Dieu. Allons, commençons directement dans le livre de Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, verset 15. Genèse chapitre 28, verset 15. Encore une fois, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés, bienvenue à ceux qui sont déjà debout. Gérard Jimeli, bienvenue. Ministre Patrice Yango Yoskel, bienvenue. Toby Lama, bienvenue. Oh, Patrietine Sogo, bienvenue. Christeva Boumen, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Thérèse Sabine Melingi, bienvenue.
Colette Huguette Afana Obian, comment va ton époux? Bienvenue. Naya Joyce Kone, bienvenue. Adeline Kitongen, bienvenue. Véronique Fossi, bienvenue. Marie Obono, bienvenue. Bishop Buzz Live, oh, bienvenue. Ndale Oliviangos, comment va la France? Vous êtes tous la bienvenue. Marie Bitzogo, vous êtes la bienvenue. Donc ce matin, nous continuons sur notre thème, la communion du Fils, et nous regardons comme sous-thème les bénéfices de la présence de Dieu. Les bénéfices de la présence de Dieu. Les ministres du Seigneur sont connectés. Alléluia. Sibel, Désiré, Madjo, bienvenue. Aurélie Manteya, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà debout. Bienvenue à ceux qui sont déjà debout. Bienvenue à ceux qui nous visionnent de la Suisse, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne. Bienvenue à ceux qui nous visionnent du Cameroun, ceux qui nous visionnent du Gabon, de la Guinée équatoriale, de Côte d'Ivoire, des États-Unis, de l'Angleterre. Vous êtes nombreux. Ceux qui nous visionnent de la Chine, de la Turquie, de Dubaï. Diverses nations sont connectées ce matin. Vous êtes la bienvenue au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, s'il te plaît, n'oublions pas de commenter en permanence. 1. Appuie sur le cœur rouge en permanence. 2. Et 3. Partage au maximum dans tous les groupes disponibles. Yves Freddy Yoko, tu es la bienvenue. Embrasse ma fille. Blandine Ba, bienvenue. Donc, n'oublie pas, partage au maximum dans ta page et dans tous les groupes disponibles. Voilà, il nous signale aussi, on nous visionne du Nigeria. Zion Enokenwa, you are welcome. Ceux qui nous visionnent du Nigeria, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. We love you so much. And we are praying that the Lord will grant us the grace to have a program specifically in English. For those who are just hearing English, we really pray that God should grant us that grace. Oh, Papa Njoya est connecté. Wow, ce matin, c'est fantastique. Amel Inès Fingem, bienvenue. Louise de Tonton, Emmanuel, tu es la bienvenue. Nina Manzouel, bienvenue. Indran Jok, bienvenue, bienvenue. Donc, Genèse 28, verset 15, nous commençons à regarder les bénéfices de la présence de Dieu. Les bénéfices de la présence de Dieu. Les bénéfices de la présence de Dieu. Alors, dans cette vision où Jacob a vu l'échelle avec les anges qui montaient et descendaient, et l'échelle allait du sol jusqu'au ciel, tout d'un coup, le Seigneur lui dit, voici, je suis moi-même avec toi. Voici, je suis moi-même avec toi. Ça veut dire ma présence est avec toi. Le Seigneur dit, voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. La première chose qu'il lui dit, voici, je suis moi-même avec toi. Après, il dit, je te garderai partout où tu iras. Oh, alléluia. Partout où tu iras tout au long de cette semaine, la main du Seigneur te garde. Le Seigneur dit dans Genèse 28, verset 15, « Voici, je suis moi-même avec toi. » N'oublie pas chaque parole du Seigneur à Abraham, à Isaac et à Jacob. Chaque promesse qu'il leur fait, c'est à eux et à leur descendance. Et nous sommes la descendance d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc ce matin, approprie-toi chaque parole que nous allons proclamer, chaque promesse que le Seigneur fait, lorsque sa présence est manifeste dans ta vie. Dans Genèse 28, verset 15, il dit, voici, je suis moi-même avec toi. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Le Seigneur dit, je te garderai partout où tu iras, je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli tout ce que je te dis. Donc, bien-aimé, sache une chose avec une assurance totale. C'est que partout où tu vas aller, tes pieds ne vont pas fouler de pierre. Tu ne vas tomber dans aucun piège. Et la main du Seigneur dit, partout où tu iras, je te garderai. Et je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli toutes mes promesses que je t'ai faites. Chaque parole que le Seigneur t'a dite, chaque parole que ta foi a saisie, la présence de Dieu est la garantie absolue de l'accomplissement de sa parole. Confirmons ça avec le livre d'Éphésiens. Allons dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 13 et 14. Donc pour ceux qui nous rejoignent tout de suite, nous étions déjà dans Genèse 28, verset 15, lorsque le Seigneur donne la parole à Jacob. Maintenant, regardons Éphésiens 1, verset 13 et 14. Éphésiens chapitre 1, verset 13 et 14. Excusez-moi un peu, le climat ici est un peu frais. C'est un peu frais ici à la maison. Donc, Éphésiens 1, verset 13 et 14. Nous regardons notre thème, la communion du Fils. Ce matin, nous voulons commencer à regarder les bénéfices de la présence de Dieu.
Nous avons commencé dans Genèse 28, verset 15. Maintenant, nous sommes dans Éphésiens 1, verset 13 et 14. Ça, c'est le premier bénéfice de la présence de Dieu. Le premier bénéfice de la présence de Dieu, bien aimé, c'est la garantie absolue de l'accomplissement de ses promesses. Pardon. Le premier bénéfice de la présence de Dieu, c'est la garantie absolue de l'accomplissement de ses promesses. La garantie absolue. Je dis bien la garantie absolue de l'accomplissement de ses promesses. Éphésiens 1, verset 13 et 14. En lui, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc lorsque la présence de Dieu par le Saint-Esprit nous inonde, il dit nous sommes scellés. Et maintenant qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis et ce Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage. Donc, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le gage. C'est-à-dire, Dieu te donne un gage. Le Saint-Esprit est le gage de ton héritage. Ça, c'est très fort. Ça, c'est extrême. Vous vous souvenez, lorsque El Shaddai va faire la promesse à Abraham, il va sceller la promesse par deux choses dans lesquelles Dieu ne peut mentir. La Bible dit qu'il va prêter ses mains et il va faire la promesse. Donc non seulement il donne une promesse à Abraham, mais l'Éternel prête ses mains. Dieu dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Mais maintenant, pour nous qui sommes en Christ, le Seigneur a fait mieux que de donner une promesse et de prêter ses mains. Il s'est donné lui-même. La Bible dit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. C'est-à-dire que Dieu s'est donné lui-même à nous comme gage que quoi que ce soit que je vous ai dit, je vais l'accomplir. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette semaine qui s'annonce, que tu vois la manifestation des promesses du Seigneur dans ta vie, dans une dimension à laquelle tu n'as jamais vu avant. Pendant que le Seigneur commence à nous révéler que la première grâce de sa présence, c'est qu'il veille lui-même à ce que chaque parole qu'il t'a donnée s'accomplisse. Nous avons commencé dans Genèse 28 au verset 15. Le Seigneur a dit à Jacob, je ne t'abandonnerai pas. Partout où tu iras, je serai avec toi, je vais te protéger. Et je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit. Il dit dans Genèse 28, verset 15 à Jacob, je ne vais pas t'abandonner jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit. Le premier bénéfice de la présence de Dieu dans nos vies bien-aimées, c'est l'absolue assurance de la réalisation de ses promesses. C'est l'absolue et la certitude complète que chaque parole qu'il t'a dite, il veille lui-même à les accomplir. Après ça, nous étions dans Éphésiens 1, verset 13 et 14. Le Saint-Esprit, c'est le gage que Dieu nous donne pour l'accomplissement de toutes ses promesses. C'est le gage du Seigneur pour l'accomplissement de toutes ses promesses. Alors cesse de paniquer. Quel que soit ce que tu vois maintenant, quels que soient les vents contraires et les situations résistantes dans ta vie, bien-aimé, réjouis-toi, sois transporté d'allégresse. Laisse que ta foi se lève au maximum. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans ta vie, c'est le gage éternel, absolu, radicalement certain que le Seigneur accomplit dans ta vie chaque promesse, toutes les promesses qu'il t'a faites. Au nom puissant de Jésus. Continuons à avancer. Nous regardons ce matin les bénéfices de la présence de Dieu. Signalons au maximum de nos bien-aimés. Envoie le lien du direct à tout le monde. Laisse que tout le monde sache que Fraîche Onction de ce lundi 9 août a déjà commencé. Nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Pendant cette semaine que la main du Seigneur amène à manifestation chaque promesse de Dieu dans ta vie. Ce que ta foi a saisi depuis tant d'années, que cette semaine marque la manifestation. Que ta foi, plus que jamais auparavant, t'amène au repos en ce qui concerne les promesses du Seigneur. Continuons à regarder les bénéfices de la présence de Dieu. Allons dans Exode 33, verset 14. Exode 33, verset 14. Exode 33, verset 14. Supportez un peu parce que on a un climat merveilleux ici. Exode 33, verset 14. Regardons un deuxième bénéfice de la présence de Dieu. Un deuxième bénéfice de la présence de Dieu. L'Éternel répondit, ça c'est lorsque maintenant Dieu parle à Moïse. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. C'est très clair. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. La présence de Dieu de Genèse à Apocalypse
a toujours été le repos pour Israël. Vous vous souvenez, lorsque nous avons commencé l'émission, nous avons partagé sur le fait que Israël ne se mouvait pas jusqu'à ce que la colonne de nuée ou la colonne de feu se déplace. Partout la colonne de nuée restait, Israël restait là-bas. Partout la colonne de nuée restait, Israël restait là-bas. C'est lorsque la présence de Dieu qui était symbolisée par cette colonne de nuée ou de feu, selon que nous étions la nuit, c'était une colonne de feu et le jour une colonne de nuée. Selon que cette présence manifeste de Dieu se mouvait, c'est alors qu'Israël se mouvait. Partout où elle demeurait, Israël demeurait. Et c'était la garantie pour eux. Parce que non seulement ça leur donnait l'atmosphère qu'il fallait. En plein désert, la nuit, pendant qu'il fait très froid, c'était une colonne de feu. Pendant que les autres étaient en train de grelotter de froid, Israël était dans une fraîcheur unique. En journée au désert, pendant qu'il fait très chaud, la colonne de nuit les rafraîchissait et les autres étaient en train de ployer et d'être oppressés par la chaleur. Il en est de même lorsque nous sommes en Christ. La parole du Seigneur dit par exemple dans Job 28, pendant que les nations vont dire nous tombons, nous allons dire nous nous élevons. Essayez d'imaginer ce que la présence de Dieu est en train de faire. Il dit au milieu de ce monde tourmenté. Le prophète Ésaïe dit que le tourment des nations n'atteindra pas Israël. Pourquoi il précise que le tourment des nations n'atteindra pas Israël? C'est à cause de la présence du Seigneur. Donc au milieu de ce monde maintenant tourmenté, la terre recouverte de toute forme d'oppression maintenant, il y a un peuple, toi et moi, au milieu de cet tourment qui expérimente le repos. Mais d'où vient le repos? Il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Nous sommes dans Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même. Je n'enverrai pas un ange. Parce que si tu connais un peu l'histoire, plusieurs fois il a dit, par exemple au verset 2 de Genèse, de Exode 33, il dit, j'enverrai devant toi un ange. Donc plusieurs fois il a parlé d'un ange. Mais là maintenant le Seigneur dit, je marcherai moi-même avec toi. Et lorsque nous sommes en Christ bien-aimé, c'est vrai, nous avons des anges. Le Seigneur a donné des instructions aux anges en notre faveur. Mais bien-aimé, nous avons par-delà la présence des anges, la présence de Dieu elle-même par le Saint-Esprit. La présence du Dieu souverain et suprême, lui-même, dans nos vies, par le Saint-Esprit. En nous, autour de nous, par le Saint-Esprit. Alors il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. La deuxième chose qui se passe, le deuxième bénéfice de la présence de Dieu bien-aimé, c'est le repos. Et n'oublie pas que notre force, c'est dans le retour à Dieu et le repos. C'est là qu'est notre force. Donc lorsque nous parlons de la présence de Dieu et deuxième bénéfice, c'est le repos, c'est aussi la force. La force est pleine lorsque le repos est entier. Tes capacités sont déployées au maximum lorsque ton homme intérieur est dans un repos parfait. Parce que chaque fois qu'il y a la panique, bien aimé, il y a la paralysie du potentiel. Chaque fois qu'il y a la panique, il y a la paralysie du potentiel. Souvenez-vous que dans Jérémie 1, verset 18, l'Éternel va dire au prophète, par le prophète Jérémie, que ne tremblez pas en leur présence, de peur que je ne vous laisse trembler. C'est comme ça que le prophète Ésaïe dit aussi, lorsqu'il parle au chapitre 7 à partir des versets 20, c'est bien qu'on vérifie ça. Le prophète Ésaïe dit, pardon, il dit, si tu n'es pas ferme dans ta confiance, tu ne seras pas affermi dans ta défense. Si tu n'es pas ferme dans ta confiance, tu ne seras pas affermi dans ta défense. Ésaïe 7, verset 9, voilà. Ésaïe 7, verset 9. Il dit, d'Éphraïm et le fils de Remaliahou est la tête de la Samarie. Maintenant, tout d'un coup, il dit, si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermi dans votre défense. Donc, le repos maximise la force. Deuxième bénéfice de la présence de Dieu, c'est le repos. C'est le repos. Ça veut dire, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ta vie se trouve maintenant, bien-aimé, ton homme intérieur reçoit un repos parfait. La majeure partie du temps, les hommes ne se retrouvent pas dans des situations de détresse croissante parce que la situation a été faite pour les détruire. Mais c'est simplement parce qu'au milieu de la situation, ils perdent le repos. Or, la présence de Dieu, deuxième bénéfice de la présence de Dieu que nous regardons ce matin, c'est le repos. Il dit dans Exode 33, au verset 14, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Écoute, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, les Kobahante, les Zugudubrianta Kiyaba, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, je commande et j'ordonne le calme et le silence dans ton cœur, dans ton âme. Laisse que tes pensées se tournent vers Jésus-Christ. La Bible dit, lorsqu'on tourne ses pensées vers lui, on rayonne de joie. Lorsqu'on tourne ses pensées vers lui, on rayonne de joie et le visage n'a pas à rougir.
Tourne tes pensées vers le Seigneur. Contemple sa force. Reconnais sa présence. Reconnais sa présence. Regarde le deuxième bénéfice de la présence de Dieu que nous regardons ce matin. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ça veut dire que le Seigneur connaît que le repos n'est pas quelque chose qu'on puisse acquérir sans sa présence. Il dit, je marcherai moi-même avec toi. Parce que je connais à quoi ressemble la terre vers laquelle Lucifer est tombé. C'est ici qu'il est tombé. C'est sur cette planète qu'il est tombé. C'est sur cette planète qu'il est tombé. Sachant qu'il lui reste très peu de temps. Donc, le Seigneur dit, pour te donner du repos dans ce monde plein de tourments, je marcherai moi-même avec toi. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ que cette glorieuse semaine qui commence, cette glorieuse semaine qui va nous amener vers notre troisième dimanche de jugement de toute méchanceté, la main du Seigneur par sa présence te donne un repos parfait, complet, entier, plat, total. Un repos total. Que ton homme intérieur ne se trouble de rien. Que ton homme intérieur ne se trouble de rien. Jésus dit, ne vous troublez de rien. Voici, j'ai vaincu le monde. N'oublie pas que quoi que ce soit que tu verras face à toi tout au long de cette semaine, Jésus-Christ a triomphé de cela. Jésus-Christ avec qui tu es un a triomphé de cela. Deuxième bénéfice de la présence de Dieu, c'est le repos, c'est la force, c'est l'absolue certitude que tu es inébranlable. Être au repos dans ce monde n'est possible que par la présence de Dieu. Regardons un troisième bénéfice. Donc nous avons commencé il y a déjà pratiquement 20 minutes. Bienvenue. Bienvenue ambassadrice Nancy Tonnet, ambassadrice Lise Carole. Bienvenue au frère Mathieu Nyonai, Priscille Dorcas Nzale. Bienvenue Angéline Nouboudem. Bienvenue. Bienvenue à Victoire Lumière de Jésus. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à Ikutsu Mireille Molanga. Comment va la France? Vous êtes bénis. Le Congo est connecté. Waouh, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Bienvenue à Évangéliste Désiré. Bienvenue à Jeanne Lema, Aurélien David. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à Joanne Wawalal. Bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous visionnent maintenant. Bienvenue à l'ambassadrice Thérèse Gaël. Pardon. Bienvenue à Syriane Megou. Comment ça va? Comment ça va? Bienvenue à Karel Eko. Alléluia. Vous êtes nombreux connectés. Vous êtes nombreux connectés. Bienvenue à Mama Rachel Tamekuchu. Bienvenue. Bienvenue à Thérèse Sabine Melingimo. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à Evelyne Bouna. Vous êtes tous la bienvenue. Genèse et John. Bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous tous. La main du Seigneur est sur vous. Ce matin, à notre émission Fraîche Onction, nous continuons à regarder la communion du Fils et spécialement ce matin, nous regardons les bénéfices de la présence de Dieu. Maman Dongue Sariet, bienvenue. Vous êtes tous la bienvenue. Maman Emma Solange, bienvenue. Embrasse les enfants là-bas. Patriciane Kamdoum, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Pardon. Edwige Moni, bienvenue. Gérard Jimeli, bienvenue. Waouh. Heureux de savoir que vous êtes si nombreux. Maman Madeleine et Dimo, bienvenue. Donc la grâce de Dieu est sur vous. La main du Seigneur est sur vous. Ministre Esther, tu es la bienvenue. Marie Abono, bienvenue. Donc vous êtes bénis. Ce matin, nous avons commencé déjà à aller dans un autre sous-thème, dans notre grand thème de l'émission Fraîche Onction, qui est les bénéfices de la présence de Dieu. Les bénéfices de la présence de Dieu. Waizenge, you are welcome. Thérèse Gaël, Abel Ndombia, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc, nous étions d'abord au début dans Genèse, chapitre 28, verset 15 et Éphésiens 1, verset 13 et 14. Nous avons regardé un premier bénéfice de la présence de Dieu, l'assurance totale de l'accomplissement de ses promesses. Maintenant, nous sommes dans Exode 33, verset 14. Nous avons regardé un deuxième bénéfice de la présence de Dieu, le repos, la force, repos total, parfait et absolu. Alléluia. Christophe Tsanga, bienvenue, fils de l'apôtre Daniel. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que l'apôtre Daniel. Fridolin Onana, tu es la bienvenue. Lucienne Bessom, comment va la Suisse? Tu es la bienvenue. Claudita Botte, bienvenue. Donc nous continuons maintenant, regardons un troisième bénéfice de la présence de Dieu. Dans ce même texte, Exode 33, descendons un peu, regardons le verset 16. Pardon, regardons un troisième bénéfice. Brice Kenny, comment ça va? Comment va l'Allemagne? Donc regardons un troisième bénéfice de la présence de Dieu dans nos vies. Un troisième bénéfice de la présence de Dieu. Maintenant, restons dans Exode 33, mais allons au verset 16.
Exode 33, verset 16. Lumière du monde, Aurélia, bienvenue, bienvenue. Irène Gonga, bienvenue. Mama Madakembok, bienvenue. Amen, amen, amen. Wow, vous êtes nombreux connectés. Mama Dorette, bienvenue, bienvenue. Embrasse Pasteur Joseph. Eliana Ama, comment ça va? Vous êtes la bienvenue. Donc maintenant, allons au verset 16, Exode 33. Il est dit donc, à quoi donc reconnaîtra ton pardon que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Moïse dit, avec l'expérience qu'il a de la présence de Dieu, il dit, ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Donc, qu'est-ce qui te distingue donc de tous les autres peuples? Ce n'est pas notre apparence. Non, ce n'est pas notre apparence. Nous avons une tête, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, ainsi de suite, 2 bras, 2 pieds, comme tous les autres peuples. Mais qu'est-ce qui nous distingue de tous les autres peuples à la surface de la terre? C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Donc, troisième bénéfice de la présence de Dieu, c'est la distinction. C'est la distinction, bien-aimé. Tu ne vas pas tomber là où les autres tombent. Tu ne vas pas crier détresse là où les autres crient détresse. Tu ne vas pas être rejeté là où les autres sont rejetés. Les portes ne vont pas se fermer devant toi là où les portes se ferment devant les autres. Les mains ne vont pas te bousculer là où les mains bousculent les autres. Je te dis, à partir de cet instant, où que tu ailles, tu seras distingué. Tu seras distingué. N'oublie pas. Regardez un peu quelque chose qui est fantastique. Il ne faut jamais oublier ça. Allons dans le livre de 2 Corinthiens. Ça va te bénir. Donc, troisième bénéfice de la présence de Dieu, c'est la distinction. C'est la distinction. Et ça peut te paraître rien, mais c'est capital dans ce monde. C'est capital dans ce monde. La parole du Seigneur nous dit, nous avons vu ça pendant le premier culte hier dimanche, dans 1 Jean 5, verset 19. Petit enfant, nous sommes de Dieu et nous savons que le monde entier ploie sous la méchanceté. Est-ce que vous imaginez ça? Mais bien aimé, au milieu de ce monde qui ploie sous la méchanceté, tu n'auras aucune expérience de méchanceté. La présence de Dieu te distingue. La présence de Dieu te distingue. La présence de Dieu te distingue. Je suis dans 2 Corinthiens 1, à partir du verset 18. Je vais aller jusqu'à 20. 2 Corinthiens 1, verset 18 jusqu'à 20. 2 Corinthiens 1, verset 18 jusqu'à 20. Donc n'oublie pas, bien aimé, je te supplie, la première chose, commente en permanence. Ce réseau social, spécialement quand tu commentes, on signale à tous tes contacts, tes relations et tes amis que tu as commenté en direct. Donc, commentons en permanence. Deuxième chose, appuie sur le cœur en permanence. Sur le cœur rouge, appuie en permanence. Excuse-moi de te donner autant d'instructions, mais il n'y en a que 3. La première instruction, commente en permanence. La deuxième, appuie sur le cœur rouge en permanence. La troisième, partage au maximum. Partage tellement que ce soit effrayant pour toi-même. Écoute, prends sur toi de faire au moins 200 partages, personnellement, individuellement, avec ce direct. Laisse que nous atteignions ce matin le 1 million d'âmes. C'est possible. Laisse que nous atteignions le 1 million d'âmes. Ils sont des centaines de milliers qui vont visionner ceci après parce que en partageant, nous le mettons à la disposition de plusieurs personnes dans plusieurs plateformes. Donc, partage au maximum. Je te supplie, mettons-nous ensemble, atteignons le 1 million d'âmes ce matin. Voyons ce que Jésus va faire. Tonton Ariel, tu es béni. Tonton Ariel est connecté. Tonton Ariel est connecté. Véronique Abodo, bienvenue. Donc, regardons 2 Corinthiens 1, verset 18 à 20. Pardon, 2 Corinthiens 1, verset 18 à 20. Il est dit, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Donc il dit, l'évangile n'est pas oui et non. L'évangile ne se contredit pas. Parce qu'il y a des gens qui souvent disent que mais la parole de Dieu se contredit. Non, la parole de Dieu dit qu'elle ne se contredit pas. Donc il dit, elle n'est pas oui et non. Verset 19, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Wonderful. En Jésus-Christ, en qui nous sommes, il n'y a que oui. En Jésus-Christ, en qui nous sommes, il n'y a que oui. En Jésus-Christ, en qui nous sommes, il n'y a que oui. Donc, toute voix qui dit non dans ton destin, ce n'est pas la voix de Jésus-Christ. Toute voix qui s'oppose aux promesses de Dieu dans ta vie, ce n'est pas la voix de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas oui et non. Ministre Kemani, bienvenue. Jésus-Christ n'est pas oui et non. Verset 20. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. Donc en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui. En Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui. En Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui. Tonton Martial, bienvenue. Donc la grâce de Dieu est tellement forte dans la présence du Seigneur que
Toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. Tata Alvin, bienvenue. Waouh, c'est chaud ce matin. Judy Gaël Teka, bienvenue. Toutes les promesses de Dieu en Christ Jésus sont oui, oui, oui et oui. Donc nous regardons le troisième bénéfice, c'est la distinction. Tu découvres tout d'un coup que sur cette terre, pendant que les autres écoutent non, pendant que les autres reçoivent non, toi tu reçois oui, parce que tu es en Christ Jésus. Il dit, ne sera-ce pas ta présence qui va nous distinguer de tous les peuples qui sont au-dessous du soleil. Donc quoi que ce soit qui était frustration dans ta vie bien-aimée, sois conscient que la présence de Dieu te distingue. Tu ne vas pas partager le lot des autres. Tu ne vas pas partager le sort des autres. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, le Seigneur dit, je ferai un chemin là où il semble ne pas en avoir. Pour toi, un chemin se ferait là où personne ne voit de chemin, là où personne ne voit d'issue. Le Seigneur te ferait un chemin. Il t'ouvre une porte. Il brise devant toi les verrous de fer. Il ouvre tes deux battants afin que tes portes ne soient plus jamais fermées. Est-ce que tu imagines et écoutes ce que le Seigneur dit? Il dit, tes portes ne seront plus jamais fermées, ni jour ni nuit. J'étais dans Ésaïe 45, je viens d'aller dans Ésaïe 60. Il dit, il brise les verrous de fer, les portes d'airain, il ouvre tes deux battants, que tes portes ne soient plus jamais fermées. Et après ça, il dit, tes portes ne seront plus jamais fermées, ni jour ni nuit. Pas pour n'importe qui. Il dit, afin de laisser entrer chez toi les rois avec leur gloire et leur suite. Alléluia. Le Seigneur te distingue sur cette terre. Il te distingue même par la qualité des personnes qu'il va introduire dans ta vie. Ma Bible me dit dans le livre de Proverbes, lorsqu'un homme est diligent dans ce qu'il fait, il comparaît devant les grands. Il ne comparaît pas devant les petits. La main du Seigneur te distingue même dans la qualité de tes connexions, la qualité de tes relations, la qualité de tes connexions. À partir de ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, des hommes et des femmes de valeur et de qualité viennent dans ta vie. Tu ne peux pas imaginer ce que nous venons de partager maintenant. Bien-aimé, la vitesse d'accomplissement et de manifestation et de réalisation d'un destin dépend de la qualité des hommes qui viennent dans ta vie. Le Seigneur te distingue, il ouvre tes deux battants et il fait entrer dans ta vie des rois des nations. Ça veut dire des hommes et des femmes de qualité. Les rois ici, ce n'est pas en termes de rang social. Non, il y a des rois qui sont de très bas hommes. Il y a des rois qui sont de très bas hommes. Mais lorsque le Seigneur parle de rois, c'est pour dire des hommes de valeur, des hommes de statut, capables d'apporter sa gloire en manifestation dans ta vie. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Je déclare en cette semaine, tu es distingué par l'introduction des hommes et des femmes de qualité. La main du Seigneur t'amène à des connexions de valeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Kalabayando, Minto Bragilo Soto Mahatade, Branta Kobagilo Soto Lemanta Lebrahanta, le Seigneur ouvre les portes en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, le kabaranta libo shaba, le gozimando brandegedia bashate, le kototoria talamando broho, ke rabazozo brehende. Le Seigneur introduit dans ta vie des hommes et des femmes de qualité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Regardons un quatrième bénéfice de la présence de Dieu. Sois connecté, bien-aimé, sois connecté, sois connecté. Alléluia, alléluia. Balezondo bragia bashanda. Blanca Maria, bienvenue, bienvenue. Libro se prahante komahadi. Parando lozogodi abashanda. Nous regardons ce matin les bénéfices de la présence de Dieu. Bienvenue à Fraîche Onction de ce lundi 9 août. De ce lundi 9 août. Bienvenue à ceux qui sont connectés, ceux qui viennent de nous rejoindre. S'il te plaît, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, première chose, commente en permanence. Deuxième, appuie sur le cœur rouge en permanence. Troisième, partage. Partage, partage, partage. Ghislaine Bengi, bienvenue. Moïse Kemwe, tu es la bienvenue. Tout à l'heure, je te saluais. Mama Yolande, embrasse mon fils et toutes mes filles. La grâce de Dieu est sur vous. Pat le diamant capricieux, bienvenue à Fraîche Onction. Thérèse Gaël, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Rosenga, bienvenue. Alléluia. Malego Baronda, Josine Jem, bienvenue. Sophie Essomba, bienvenue. François Bertin Ebo, ministre de Dieu, tu es la bienvenue. Michel Kenyi, comment ça va? Tout à l'heure, je saluais ton mari. La grâce de Dieu est sur vous. Tatiana Nango, tu es la bienvenue. Neliana Nanga, bienvenue, bienvenue. Lebro Zeto Mahati. Valérie Lokamdem, bienvenue. Itale Brondo, Marie Love, bienvenue. Vous êtes nombreux ce matin, vous êtes nombreux. Très souvent, les lundis matins, ce n'est pas aussi nombreux. Waouh, la grâce de Dieu est sur vous. C'est une semaine extraordinaire. Adam Poli, vous êtes la bienvenue. Ézéchiel Ndayou, bienvenue.
bienvenue. Vous êtes très nombreux ce matin. La main du Seigneur est sur vous. La grâce de Dieu vous recouvre. La puissance du Saint-Esprit te distingue. La présence de Dieu te distingue. Regardons un quatrième bénéfice de la présence de Dieu dans nos vies. C'est la certitude de la victoire. Allons dans le livre d'Esther chapitre 6. Quatrième bénéfice de la présence de Dieu dans nos vies. Esther chapitre 6 verset 13. Esther chapitre 6 verset 13. Esther chapitre 6 verset 13. Esther c'est juste avant Job et c'est juste après Néhémie. Esther est coincée entre Néhémie et Job. Esther chapitre 6 verset 13. Esther chapitre 6 verset 13. Oh, bienvenue à Célestine, Estelle, Assouan. Vous êtes nombreux ce matin. Marie-Célestine, la maman m'a remis ton paquet, tu es béni. Nam Nam, bienvenue, comment va l'Angleterre? Jean-Claude Somber, oh, tu es béni, homme de Dieu. Comment va Douala? La grâce de Dieu est très forte ce matin. Eric Akobe, you are welcome. Apôtre Akobe, we are honored to have you. Très honoré de t'avoir ce matin. Marie-Eliane Memvuta, comment ça va? Patou Conrad, you are welcome. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Nombreux, 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 nombreux. Signalons à tout le monde. Frère Chanson a commencé. Il y a déjà plus de 35 minutes. Nous sommes en train de tirer vers la fin, vers les conclusions. Esther chapitre 6, verset 13. Quatrième bénéfice que nous regardons ce matin de la présence de Dieu. Quatrième bénéfice de la présence de Dieu. Esther chapitre 6, verset 13. Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses intimes ce qui lui était arrivé. Ses conseillers et Zeresh sa femme lui dirent, c'est-à-dire ce n'est pas seulement sa femme, ses conseillers et Zeresh sa femme, tous ont une connaissance de la présence de Dieu et de ses effets que lui ne connaît pas. Cédric Takam, bienvenue. Olivier Signing Defo, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Papa Joachim Ninde, bienvenue. Alors, ses conseillers et Zeresh sa femme lui disent, s'il est de la race juive, ce Mardoché devant qui tu as commencé de déchoir, tu ne tiendras pas devant lui, ta déchéance sera totale devant lui. Ça commence à m'intéresser moi-même. Patrick Zagalo, bienvenue. Papa Njoya, bienvenue. Irène Gongam, bienvenue. Essayez d'imaginer, Zeresh et les conseillers de Aman lui disent que si le monsieur devant qui tu as été humilié aujourd'hui, c'est un juif, si, ils ne disent pas qu'ils connaissent ce monsieur, ils disent si c'est un juif. Donc maintenant, tu dois te renseigner. Monsieur Naman, monsieur Aman, tu dois absolument te renseigner pour connaître l'identité spirituelle, la nation, le Dieu dans la présence de qui ce monsieur se trouve. Si ce Dieu c'est Jéhovah, ça veut dire si c'est un juif. Maintenant, on est en train de dire quelque chose de terrible à ce monsieur. On est en train de dire à Aman, fais attention parce que là, tu as déjà combattu les gens. Mais on vient d'écouter la nouvelle à la radio et à la télé que toi, le premier ministre de l'Empire, tu as été humilié. Maintenant, essaye de te renseigner pour savoir si le monsieur devant qui tu as été humilié ne serait pas un juif. Et dans le cas où c'est un juif, quel que soit ton rang social, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Sa femme Zeresh et ses conseillers lui disent qu'on n'a pas de conseil à te donner. Si ce monsieur c'est un juif, quel que soit son rang social, tu es perdu. N'oublie pas, Mardoché c'est un mendiant. Mardoché c'est un mendiant. Le monsieur qu'on appelle Aman qui affronte ce mendiant, c'est le premier ministre. Et là maintenant, les conseillers du premier ministre et son épouse lui disent que si tu affrontes un enfant de Dieu, quel que soit ton rang social, tu vas perdre. Ha, et les koriamante, les kozizuba atia, atoto rokozime etia. Qui que ce soit qui t'affronte, ta victoire est certaine à plus de 100%. Écoute, panique en ce qui concerne tout, sauf ta victoire. Ta victoire est certaine. La femme est très souvent, si nous lisons l'histoire des hommes méchants dans la Bible, leur méchanceté était sponsorisée par leur femme. Nous avons vu hier pendant le culte, le deuxième culte, dans 1 Roi 21, verset 25, comment la femme de Akab l'incitait au mal. La Bible dit qu'il n'y a pas eu quelqu'un avant Akab qui se soit vendu pour faire le mal. Et sa femme Jézabel l'y incitait. Donc très souvent, les mauvais rois et les mauvais hommes dans l'histoire biblique étaient excités par leur femme. Mais Zeresh dit à son mari, fais attention. Zeresh dit à Aman, fais attention, ses conseillers la rejoignent. Monsieur mon mari, monsieur le premier ministre, le mendiant que tu affrontes et qui a commencé à t'humilier, un mendiant. Le premier ministre a les autorités militaires, administratives, toutes sortes d'autorités. Mais il est maintenant dans une information qu'il n'avait pas avant. Que tu as fait une erreur, tu ne t'es pas renseigné sur le Dieu dans la présence de qui se trouve ce monsieur que tu affrontes. Même s'il est mendiant et son Dieu c'est Jéhovah, tu vas perdre. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Aucune défaite ne viendra dans ta vie. Aucune défaite ne viendra dans ta vie. Tout au long de cette semaine, réjouis-toi, sois transporté d'allégresse. Il n'y aura aucun moyen qu'il y ait la moindre défaite devant qui que ce soit. Tout au long de cette semaine, tout au long de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Les kabaros chantent les mando bragia hato, les zubahan de gedia. Oh bien-aimé, laissons que ce direct atteigne le maximum d'âmes, le maximum d'hommes et de femmes à travers la terre. Qu'ils sachent quels sont les bénéfices de la présence de Dieu. Plusieurs marchent avec la présence du Seigneur mais ne connaissent pas. Le temps nous manquerait, mais nous reviendrons mercredi pour d'autres bénéfices. Bien-aimé, nous pouvons en déployer 21. Il y en a tellement et même 21 ne suffirait pas. La santé divine est dans sa présence. Bien aimé, la force, l'intelligence, l'opération des 7 esprits de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Le ministère prophétique, c'est dans la présence de Dieu. Les dons de l'esprit, c'est dans la présence de Dieu. L'expansion, l'huile d'expansion, l'onction mimchash, c'est dans la présence de Dieu. Nous allons regarder tous ces bénéfices de la présence de Dieu. Il y en a tellement, mais tu dois être conscient de tous les bénéfices de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quand ça t'est révélé que ça devient ta possession. C'est ce que tu connais des vérités spirituelles que tu es capable de voir manifester dans ta vie. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume, mais à eux, je parle en parabole. Alléluia. Leba kosiba hanta le kumahande. Rabo zabranta kerebo shabababababa. Ezondo lobronda giraba shanta lebos kebrahanda. Je prie pour chacun. Allons confirmer ce 4e bénéfice que nous regardons ce matin. J'en ai cité d'autres, mais qu'on n'a pas étudié. J'en ai cité plusieurs. L'onction mimchash, la santé, la guérison, l'opération des 7 esprits, l'expansion. Regardons maintenant, nous sommes sur le 4e bénéfice que nous étudions ce matin, c'est la victoire. Donc regardons dans Deutéronome 20, verset 1. Bienvenue à ceux qui sont connectés. Nous sommes en train de tirer à la fin de notre émission Fraîche Onction de ce matin que nous avons commencé 5 minutes avant 5 heures du Cameroun. Deutéronome chapitre 20, verset 1. 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 Alléluia. Lenamoko bahatare. Quelle semaine glorieuse est devant toi. Quelle semaine extraordinaire pour chacun d'entre nous. Quelle semaine majestueuse pour chacun d'entre nous. La main du Seigneur te donne le repos. Le Seigneur renouvelle tes forces. Oh, tu as la garantie totale de ses promesses dans sa présence. Ligabadoa, tu es distingué dans sa présence. Tu es distingué dans sa présence. Et 4e bénéfice que nous regardons, c'est l'absolue certitude de la victoire. Nous étions déjà dans Esther 6, verset 13. Maintenant, nous sommes dans Deutéronome chapitre 20, verset 1. C'est une semaine extraordinaire. Ne laisse rien abattre ton âme. Oh, réjouis-toi, oh mon âme. Sois transporté d'allégresse et ne t'abats pas au-dedans de moi. Car l'Éternel, saint est son nom, est ton guide et ton berger. Les kabarun talia, entelezogobrahanta kelemonda. Sois transporté d'allégresse en cette journée. Tourne tes regards vers les montagnes d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui ne sommeille ni ne dort. Car lorsque Israël, Jérusalem est entouré de montagnes, ainsi l'Éternel m'entoure maintenant et pour toujours. Les kaborande les boshkapa, les onto limante kebroanda. Et même si une nation se levait contre moi, je serai plein d'assurance car l'Éternel est mon bouclier, ma force, ma haute retraite, le Dieu en qui je me confie. Igeluzi lamanto bri kabayonda lemosi brahanta entelua bragadia. Quand mes ennemis se rassemblent contre moi, je les disperse et je les mets en fuite car sa présence, sa droite me conduit, me précède. Les kobahi, renombahanto librahando, ils viennent par un chemin, ils sont dispersés par 7. C'est ton expérience tout au long de cette semaine. C'est ton expérience tout au long de cette semaine. Rien d'autre ne sera expérimenté dans ta vie en dehors de la victoire, en dehors de la distinction, de la grâce, de l'absolue certitude de la victoire. La main du Seigneur te donne le repos tout au long de cette semaine, cette glorieuse semaine devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nana Blonde, bienvenue. Marquis Toumeni, bienvenue. Priscille Dorcas Nzale, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes bien avancés dans l'émission. Deutéronome 20, verset 1. Regardons ceci. Lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi. Donc le Seigneur te rassure que c'est possible que tu voies un peuple plus nombreux que toi. Il dit, tu ne les craindras pas, car l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi.
il te dit tu ne les craindras pas. Même quand ils seront plus nombreux que toi. Même quand ils vont faire beaucoup de bruit. Si j'avais le temps, je te ferais lire, mais tu peux le faire. Ésaïe 31, verset 4. Malgré l'abondance de bruit des bergers, le lion, qui est notre nature en Jésus-Christ, ne se laisse ni intimider, ni effrayer. Au nom puissant de Jésus-Christ, rien ne pourra t'ébranler tout au long de cette semaine. Écoute bien la voix de l'Esprit de Dieu. C'est une semaine de distinction. C'est une semaine de repos. C'est une semaine de victoire. C'est une semaine d'accomplissement des promesses du Seigneur. Marque ces 4 choses tout au long de cette semaine. Vois-les s'accomplir et se réaliser dans ta vie. Je prie pour toi. Toi qui m'as visionné depuis le début ou qui nous a pris en cours de chemin ou qui va nous visionner dans la suite. Que la main du Seigneur te distingue. Que la main du Seigneur te distingue. Que la grâce et la présence de Dieu te donnent le repos. En tout lieu où tu iras, je proclame la victoire. La victoire et le triomphe au nom de Jésus-Christ. Le succès, la force et la grâce. Tu es distingué. Tu es dans un repos parfait. Au nom puissant de Jésus, tu vois tout au long de cette semaine l'accomplissement des promesses du Seigneur dans ta vie. Ne tremble pas et ne crains rien. L'Éternel est ta force et ton bouclier, ton rempart, ta haute retraite. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun malheur ne t'atteindra. Je proclame la suppression, l'annulation complète par le sang de Jésus de tout calendrier, programmation satanique et impure. Tout ce qui est planifié dans le conseil des ténèbres contre ton destin. Je déclare au nom de Jésus, par l'autorité de son sang, cela est supprimé, annulé, anéanti à jamais. C'est annihilé pour l'éternité. Tu es distingué, tu es marqué du sceau de l'esprit. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Tu es mis à part. C'est une semaine de gloire. Marque cette semaine, ne l'oublie jamais. C'est une semaine de gloire. Que ça plaise à l'enfer ou pas, que ça plaise au royaume des ténèbres ou pas. Cette semaine est une semaine de gloire et de distinction. La main du Seigneur te précède. Sa grâce t'environne. Les ogobrian taleko shabahata. Les gomarouza mindalua bragondaria taleko shaba. Toi et ta maison, vous êtes gardés. Toi et ta maison, vous êtes protégés. Vous êtes distingués au nom puissant de Jésus-Christ. Kabayando lebrozo. Peut-être tu me visionnes et tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Je prie que cette semaine soit extrêmement phénoménale pour chacun d'entre nous. Maleko Bahanda, reviens avec le témoignage de la grâce de Dieu sur ta vie. Toi qui me visionnes et qui dis je veux connaître Jésus-Christ, le recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, de tout mon cœur, j'ai écouté ta voix. Je te demande pardon pour la vie que j'ai menée dans le péché, dans la rébellion, dans la désobéissance. Seigneur Jésus-Christ, par ton sang, sanctifie-moi et purifie-moi de tout péché. De tout mon cœur, je crois que tu es ressuscité des morts le 3e jour. De ma bouche, je te confesse, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie éternelle. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Tu es la bienvenue dans la maison du Seigneur. Tu es enfant de Dieu. Bienvenue. Quel que soit le pays où tu nous visionnes, signale dans les commentaires afin que nous sachions s'il n'y a pas une église communauté missionnaire de réveil dans ta nation et on te donne l'adresse ou alors une église sœur et amie et on te donne l'adresse. Quelle que soit la ville où tu nous visionnes, au Cameroun, nous avons des assemblées quasiment déjà dans toutes les villes. Donne-nous ton adresse et on va te diriger. Tu es la bienvenue. Nous t'aimons beaucoup. La main du Seigneur est sur toi. La droite de Dieu te garde. Cette semaine, n'oublie pas. La victoire est tienne, le repos est tien, toutes les promesses de Dieu viennent en manifestation, tu es distingué où que tu ailles. Ces 4 bénéfices, ce sont les manifestations dans ta vie tout au long de cette semaine. Je t'aime beaucoup. Nous sommes ensemble tout à l'heure, n'oublie pas, sur notre chaîne, sur Telegram, Gain Vision 100 millions. Dès qu'il est 23h heure du Cameroun, nous avons 1 heure intense de prière, 1 heure intense de prière, 1 heure intense dans la gloire du Seigneur. Voyons ce que Jésus va faire avec cette année de la double portion. C'est une année spéciale pour chacun d'entre nous. Je t'aime beaucoup, je suis le prophète Rodrigue Defo, jusqu'à ce qu'on se retrouve tout à l'heure à 23h. Shalom.